Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo va te servir uniquement si tu as un objectif de prise de muscle ou en tout cas que tu veux construire un physique athlétique, que tu veux aller en salle de sport parce que c'est ce qui va t'apporter concrètement des résultats à condition de faire bien les choses. Mais sans salle de sport, ça va être très compliqué. Et si tu as besoin d'aide, tu as besoin de connaissances potentiellement de quelque chose qui va te permettre d'aller plus vite parce que tu veux des résultats rapides et également tu veux des résultats, ce que j'appelle durables. C'est-à-dire qu'une fois que tu as transformé ton physique, tu veux garder les fruits de cette transformation et tu ne veux pas revenir au point de départ, ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de cas quand la méthode n'est pas vraiment adaptée, comme par exemple les régimes. Mais je vais te parler aujourd'hui d'autres méthodes qui vont pouvoir t'aider. Donc là, on est plutôt sur un côté prise de muscle. Donc par exemple, suivre plutôt un programme, ce que j'appelle un programme PDF. C'est un programme que tu peux trouver sur Internet ou qu'on te fait croire qu'il est personnalisé, mais c'est juste un bout de papier comme ce qu'on te donne dès que tu arrives dans une nouvelle salle de sport par exemple. Il y en a même qui vendent ça. Attention, ne te fais pas avoir. Juste un programme, ce n'est pas suffisant pour transformer ton physique. Ou le programme de ton pote qui a des gros bras. Forcément, suivre le plan de quelqu'un d'autre, ça a des inconvénients et peut-être des avantages. On le verra au cours de cette vidéo. Prendre un coach en salle. Un coach en salle, c'est un coach qui vient pour toi, qui passe 1 heure avec toi pendant ta séance. Ça peut être aussi une bonne idée dans certains cas. Apprendre tout seul, on verra les avantages, les inconvénients de cette méthode. Et enfin, l'accompagnement en ligne, comme je propose, si tu veux en savoir plus, comment je peux t'aider à transformer ton physique, à gagner du muscle pour être plus confiant et crédible, notamment dans tes chemises. Regarde dans la description, le premier lien t'explique toute ma stratégie. C'est parti, on va commencer avec la première option. Mais avant ça, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai mis concrètement en colonne. Parce que selon moi, pour avoir des résultats, tu as besoin de certaines choses non négociables. La première, c'est la personnalisation. Si tu as un plan qui n'est pas personnalisé, qui n'est pas fait pour toi, tu ne peux pas avoir des résultats, en tout cas pas sur le long terme. C'est-à-dire que tu peux avoir un petit coup de chance et réussir à prendre tes 2-3 premiers kilos de muscle, mais à un moment, tu vas être limité parce qu'il faut que ce soit adapté à toi pour que ce soit optimisé. Ensuite, ce que j'appelle le suivi, c'est avoir une continuité, avoir une progression. Parce que quand tu progresses, donc que tu suis tes progrès, que tu mesures, que tu ajustes si besoin, forcément, tu es certain de progresser et c'est non négociable en fait. Si tu veux vraiment progresser, tu ne peux pas arriver, faire quelque chose, puis la semaine d'après tester autre chose. En fait, ne pas avoir de suivi, de continuité. La nutrition. Pardon, je reviens sur le suivi. Le suivi aussi, il y a les ajustements. C'est très important. Le suivi, c'est quand tu vois que tu ne progresses pas assez vite, comment ajuster, qu'est-ce que tu dois ajuster, ajuster certaines choses pour rétablir ta progression. La nutrition, c'est un exemple. J'ai mis 3 petits points parce que c'est la nutrition et tout le reste. En fait, il y a plein de choses à optimiser dans ta vie au-delà de juste ce que tu fais en salle de sport pour avoir des résultats rapides, dont la nutrition, ça en fait partie, c'est sûrement le plus important là-dedans. Avoir des résultats rapides, selon moi, c'est super important. Il y a certaines méthodes qui vont t'en apporter, d'autres non, mais avoir des résultats rapides, c'est trop important parce que c'est ça qui te permet d'être motivé, de voir que tu es sur la bonne voie et de continuer. Et les résultats durables, ce n'est pas contraire aux résultats rapides. Attention, tu peux très bien avoir les deux, mais les résultats durables, c'est garder tes résultats toute ta vie. Je t'expliquerai comment justement au cours de cette vidéo, mais selon moi, c'est super important. On va commencer avec la première possibilité, le programme PDF ou le programme qu'on te donne à l'entrée de ta salle ou le programme de ton pote qui a des gros bras et qui te dit « Viens t'entraîner avec moi, regarde, ça marche ». On va voir les avantages et les inconvénients que ça a. En termes de personnalisation, je commence direct, on n'y est pas. Pourquoi ? Le programme de ton pote, comme son nom l'indique, c'est le programme de ton pote, c'est pas le tien. Le programme qu'on te donne à l'entrée de ta salle, encore une fois, il n'est pas fait pour toi, il est fait pour les machines de ta salle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, ce ne sera pas personnalisé, donc il y a très peu de chances que tu aies des résultats avec ça. Si par contre, tu achètes, encore pire, un programme PDF, on te dit « Oui, mais c'est un programme personnalisé », juste le programme ne suffira pas. Pourquoi ? Parce que tu vas le tester, il y a des exercices que tu ne vas pas aimer, sauf que c'est un programme PDF, donc tu ne vas pas pouvoir changer ces exercices. Et même si tu peux les changer, si tu n'as pas derrière tout ce qui va avec, ça ne fonctionnera pas. Tout ce qui va avec, c'est le suivi. Avec un simple programme, tu n'as pas de suivi. Donc, ce n'est pas la peine de prendre un programme PDF parce que juste le programme, le bout de papier, ce n'est pas ça qui va faire que tu as des résultats. C'est aussi comment tu vas l'appliquer, comment tu vas le faire évoluer. Et là, le suivi est essentiel. Et dans ce cas-là, tu ne l'as pas. La nutrition. Forcément, tu ne l'as pas non plus là-dedans, en tout cas pas une nutrition personnalisée. Alors peut-être qu'on va te filer avec un petit e-book avec des recettes, etc. Est-ce que ce sera une vraie nutrition personnalisée? Je ne pense pas. En tout cas, si tu as des questions sur plein d'autres domaines, la nutrition, les compléments alimentaires potentiellement, le sommeil, l'organisation, l'état d'esprit, plein de choses,
malheureusement, tu n'auras pas tes réponses parce que c'est un PDF ou c'est un pote qui a des gros bras, qui lui a un programme qui lui correspond mais qui n'a aucune idée de pourquoi et donc il ne va pas être capable de te faire à toi un programme qui te correspond. Est-ce que ça t'apporte des résultats rapides? En soi, ça peut si tu as un coup de chance, mais c'est pas sûr et certain, tu vois. Là, on parle de quelque chose qui est sûr et certain. Encore une fois, si tu n'as pas un programme adapté à toi, il y a peu de chances que ça t'apporte des résultats rapides. Mais je pourrais mettre, allez, tu sais quoi, je vais mettre les deux, parce qu'en soi, tu peux avoir de la chance et que ça t'apporte des résultats rapides. C'est 50-50. Après, est-ce que toi, tu veux quelque chose qui t'apporte des résultats si tu as de la chance ou un truc qui te rapporte des résultats à coup sûr? À voir. C'est pas anodin, hein, si je te le présente en premier, le programme PDF, c'est que c'est la pire option. Et des résultats durables, là pour le coup, les résultats durables, il n'y a aucune chance parce que même si tu as un peu de chance au début et que tu as des résultats rapides, si le plan n'est pas adapté à toi, qu'il n'y a pas de suivi, que tu n'améliores pas la nutrition, etc., aucune chance que tu aies des résultats durables. Bon, je te l'accorde, là c'est un petit peu négatif ce qu'on voit pour l'instant, mais t'inquiète pas, il y a des méthodes qui sont meilleures que ça. On passe au coach en salle. Le coach en salle, souvent, on a tendance à penser que c'est la meilleure solution. Parce que tu as quelqu'un avec toi pendant ta séance, c'est vachement rassurant, mine de rien, et ça je le comprends. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent un coach en salle. Je vais juste t'expliquer justement les différences un petit peu entre le coach en salle et le coach en ligne. Déjà en termes de personnalisation, je réfléchis parce que je suis mitigé. Le coach en salle, il va passer des heures avec toi, des heures dans la séance. En fait, pendant la séance, il ne va pas te poser 50 000 questions pour vraiment adapter un programme à toi, à réfléchir selon ta morphologie, etc. Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Donc, j'ai tendance à penser que le coach en salle, tu vois, c'est mitigé. Je mets une vague, je ne sais pas quoi mettre. Mais en gros, le coach en salle, c'est mitigé, personnalisé, pas à 100% selon moi. Sur certaines choses, oui, dans le sens où il va te faire un exercice. Si tu lui dis j'apprécie pas cet exercice, j'ai pas des bonnes sensations, je pense qu'un coach en salle, un bon coach en salle va te dire ok, on change d'exercice. Donc il y a quand même une petite notion de personnalisation. Mais à part ça, je pense que ça va pas plus loin concrètement et il va pas te poser 50 000 questions. En fait, dis-toi que pour personnaliser ton programme, il faut peut-être te poser une vingtaine de questions au minimum super précises et en même temps analyser ton physique, analyser plein de choses qui vont pouvoir permettre de sélectionner les meilleurs exercices et les meilleures méthodes pour toi. Donc le coach en présentiel, le coach en salle, il ne va pas prendre le temps de faire tout ça avec toi normalement. Suivi. Là, le suivi, le coach en salle, il ne va pas t'en faire. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu prends un coach en salle? Vous arrivez à la salle, tu t'échauffes, il est avec toi, il te dit allez, on va faire tel exercice, c'est parti, celui-là il est libre, allez, puis on va faire un autre exercice. Et toi, c'est génial parce qu'en fait, tu ne vois pas le temps passer, tu te laisses guider, tu fais ce qu'on te dit et tu as quelqu'un avec qui discuter pendant tes temps de repos. En soi, c'est génial, tu vois, si tu cherches un peu de la compagnie. Par contre, tu n'as pas vraiment de suivi parce que d'une séance à l'autre, il ne va pas du tout se dire ok, alors la semaine dernière, tu as fait ça, j'ai noté toutes tes performances ici, on va essayer de faire mieux, d'aller chercher une rep en plus, etc. Puis on va modifier le programme dans telle semaine parce que cet exercice, enfin, tu vois, il ne va pas vraiment faire un suivi comme il devrait faire avec toi. Il va plutôt regarder quelle machine est libre, il va t'y emmener, il va te faire passer un bon moment, avoir la sensation que tu travailles bien et c'est réglé, tu vois, parce que le coach en salle, forcément, il veut que tu passes un bon moment pour que la semaine prochaine, tu reprennes une autre heure avec lui. Donc, il n'y a pas vraiment de suivi. Ensuite, le coach en salle, il ne va pas agir sur ta nutrition, hormis si tu prends aussi un diététicien à côté ou un nutritionniste, mais sur la nutrition et tous les autres sujets, non, le coach en salle, il n'est pas là pour ça. Il est là pour passer une heure avec toi. En dehors de cette heure-là, c'est terminé. Dès que tu sors de la salle de sport, tu es à nouveau tout seul. Donc, il n'y a pas vraiment de suivi sur toutes les autres catégories. Est-ce que tu vas avoir des résultats rapides avec un coach en salle? Sans doute. Sans doute, pourquoi? Parce que il va t'aider à bien faire les mouvements, etc. Et quand tu débutes, tu n'as pas besoin d'avoir un plan 100% optimisé pour avoir tes premiers résultats, à moins de faire totalement n'importe quoi. Mais si tu t'appliques un minimum sur les exercices, ce pourquoi le coach en salle est là normalement, tu dois avoir des premiers résultats. Ça ne va pas être quelque chose d'incroyable, hein, ça ne va pas changer ta vie, mais des premiers résultats quand même. Donc des résultats rapides, oui, selon moi, avec le coach en salle. Des résultats durables, non. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le coach en salle ne t'apporte pas de suivi. Le coach en salle ne t'apporte pas assez de personnalisation et ne t'apporte pas sur d'autres sujets qui sont essentiels à un moment pour avoir des résultats durables. Et donc, le jour où tu n'as plus ton coach en salle, parce qu'il ne t'a pas rendu autonome, tu ne vas pas être en mesure d'avoir des résultats durables. Pourquoi je te dis qu'il ne t'a pas rendu autonome? Le coach en salle, il est payé à l'heure. Donc forcément, s'il te rend autonome, tu n'as plus besoin de lui, il n'a plus de job et c'est terminé. Donc ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est qu'il crée quand même une petite dépendance
à lui, tu vois, il faut que tu sois un petit peu dépendant de ton coach en salle, sinon tu vas arrêter de le payer. Donc, pour être dépendant de ton coach en salle, il faut absolument pas que tu deviennes autonome et donc que tu sois en mesure d'avoir des résultats durables, sinon tu n'as plus besoin de lui. Voilà pour moi la limite du coach en salle, c'est que c'est une fausse bonne idée. Souvent on se dit c'est super bien, il va corriger mes mouvements. Ouais, c'est tout en soi. Donc tu vas peut-être avoir 2-3 résultats rapides, mais au bout d'un moment tu vas stagner parce qu'il n'y aura pas tous les autres critères nécessaires à une prise de muscle durable. Ensuite, apprendre seul. Apprendre seul, tu vas peut-être être surpris, mais c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution pour moi. Il y a juste une petite limite, mais on va la voir ensemble. Personnalisation, oui. En fait, alors oui, ça dépend. Si on va vraiment dans le détail de la personnalisation, moi ça m'a pris des années d'études, j'ai été diplômé pour ça, d'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour vraiment personnaliser à fond un programme. Donc non, en vrai pas réellement, mais tu vas être en mesure d'adapter toi-même ton plan parce que tu peux acquérir pas mal de connaissances déjà en te formant tout seul, tu vois. Et apprendre seul, ça peut être aussi potentiellement passer ton diplôme, etc. Mais tu vas quand même pouvoir apprendre pas mal de choses. Et donc, en tâtonnant, tu vois, tu vas pouvoir être capable d'ajuster, de comprendre que tel exercice est moins efficace que lui pour toi, etc. Donc ça, tu peux y apprendre et je dirais que tu es en mesure de personnaliser au moins un premier programme qui peut t'apporter déjà des bons résultats. Pas forcément un truc dans le détail vraiment très poussé, mais tu es en mesure de personnaliser parce que tu acquiers les connaissances. Par contre, attention, il te faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour acquérir ces connaissances. On ne parle pas de quelque chose de facile que tu peux trouver en un jour ou que tu peux demander à ChatGPT, bien évidemment. En termes de suivi, ouais, je pense qu'en apprenant tout seul, tu peux mettre en place un bon suivi. Tu tiens un fichier, tu es rigoureux, où tu apprends en fait à suivre tes performances d'une semaine à l'autre et à faire évoluer tout ça. Donc je pense que oui, le suivi, c'est aussi bien. Pareil pour la nutrition. En soi, si tu apprends des notions d'entraînement, bah, tu peux aussi apprendre des notions de nutrition. Ça te prendra aussi du temps, hein, bien sûr, à connaître tout ça. Mais encore une fois, quand tu apprends seul, tu es capable d'apprendre ça. Et c'est là que la limite intervient. Les résultats rapides. Les résultats rapides, malheureusement, en apprenant seul, tu ne peux pas vraiment en avoir. Alors, tu peux avoir encore une fois un coup de chance et avoir des tout petits premiers résultats, bien sûr, mais des vrais résultats rapides, non. Ou alors ce ne sera pas rapide. Pourquoi? Parce que tout ça, je t'ai dit que c'était possible, mais en réalité, ça te prendra juste plus longtemps. Donc, tu pourrais faire, je dirais, ce que nous, on fait en 6 mois dans mon accompagnement comme transformation physique. En apprenant seul, tu peux y arriver aussi, mais tu ne le feras pas en 6 mois. Tu le feras au mieux en 3 ans, au pire en 5-6 ans, ou voire jamais si tu apprends mal. Mais si tu apprends vraiment bien et que tu mets en pratique, ça peut te prendre 2-3 ans. En soi, c'est le temps que ça m'a pris de faire ces études. Tu vois. Donc, tu peux faire tout ça, mais les résultats rapides, par contre, ça n'arrivera pas. Enfin, il y a très peu de chances que ça arrive. Et des résultats durables, oui, en soi, tu pourras en avoir parce que si tu t'arrêtes jamais d'apprendre et d'appliquer ce que tu apprends, bah, il y a de fortes chances que tu maintiennes tes résultats. Donc en fait, apprendre seul, c'est une super solution. Okay, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Quand je dis seul, bon, j'ai fait des études là-dedans, hein, j'y ai dédié ma vie, mais j'ai quand même appris seul en soi. Je ne me suis pas fait accompagner par un coach ou quoi. Apprendre seul, c'est la meilleure solution. La seule chose, c'est que ça prend du temps. Donc si toi, tu as un objectif de transformation physique et que c'est important pour toi et en même temps un petit peu urgent, c'est-à-dire que dans 6 mois maximum, tu veux un nouveau corps et donc être un nouvel homme, concrètement, c'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi parce que tu n'as pas le temps d'apprendre tout ça. Par contre, si toi, c'est OK, si jamais je te dis qu'est-ce qui se passe si dans 3 ans, tu as toujours le même corps qu'aujourd'hui, mais tu as des connaissances qui vont te permettre de bientôt évoluer. Mais par contre, dans 3 ans, tu as le même corps qu'aujourd'hui. Si tu me dis que c'est OK pour toi, apprends tout seul. Franchement, c'est la meilleure solution. Tu vas économiser de l'argent, tu vas perdre du temps, mais la finalité sera la même. Par contre, si toi, tu as un objectif qui est plutôt urgent, voilà, tu as envie de changer, là, c'est le moment de changer. Apprendre seul, ce ne sera pas la bonne solution parce que ce sera trop long. Et on arrive à l'accompagnement en ligne. L'accompagnement en ligne, en termes de personnalisation, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, hein. En tout cas, je vais me baser sur ce que je te dis là pour mon accompagnement. Okay, c'est-à-dire que je ne sais pas si tout le monde est aussi rigoureux que je le suis, en tout cas sur l'accompagnement. Je pense qu'il y a beaucoup de très bons coachs, ça je le répète assez souvent, mais il y a de très bons accompagnements. Donc on va faire comme si tous les accompagnements étaient qualitatifs. En tout cas, le format accompagnement en ligne se prête plutôt bien à la personnalisation. Quand je dis accompagnement, du coup, c'est vraiment du one-one. Tu vois, c'est du coaching où tu as un coach qui te suit toi en 1-1 pendant plusieurs mois.
Donc dans ce cas-là, oui, le coach sera en mesure de vraiment personnaliser avec sa compétence ton programme, ta nutrition, en tout cas tout ton plan. En termes de suivi, c'est pareil, un bon accompagnement te permet de faire un suivi des progrès avec des bilans, un suivi des performances sur tes exercices et en même temps de toujours faire en sorte que tu sois en train d'évoluer. En termes de nutrition, etc., bah, c'est le gros point fort de l'accompagnement. C'est que l'accompagnement en ligne, ça touche pas mal de sujets. Ce n'est pas juste 1 heure pendant ta séance et après tu es laissé dans la nature. Non, un accompagnement en ligne, c'est là pour toi normalement 7 jours sur 7. Je ne vais pas dire 24 heures sur 24, ce serait mentir, mais 7 jours sur 7 sur tous les sujets où tu as besoin pour optimiser ton style de vie, pour atteindre ton objectif. Donc l'accompagnement en ligne, ce n'est pas juste 1 heure pendant ta séance, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Ensuite, des résultats rapides, clairement, c'est aussi la meilleure option pour avoir des résultats rapides. Moi, dans mon accompagnement, en tout cas, au bout de 2 semaines, à partir du moment où on met en place le programme et qu'on lance le cycle de progression, au bout de 2 semaines, tu as des premiers résultats visibles. C'est ce qui se passe pour quasiment la totalité des personnes. Parfois, certaines, on met un peu plus de temps à apprendre les mouvements, etc. Mais en général, à partir du moment où tu connais bien les mouvements et que tu as compris comment t'entraîner, au bout de 2 semaines, tu as des premiers résultats visibles, visibles et mesurables. Donc les résultats rapides, c'est super important. Et dans l'accompagnement en ligne, c'est vraiment optimisé pour ça. Et des résultats durables, oui également. Ça peut te paraître trop beau pour être vrai, mais c'est vraiment le cas. Pourquoi l'accompagnement en ligne t'apporte des résultats durables? Parce que l'accompagnement en ligne, tu signes pour une transformation. Tu ne signes pas pour un nombre d'heures. Et donc une fois que tu as atteint ta transformation, l'objectif de l'accompagnement en ligne, c'est de te rendre autonome. En tout cas, moi, dans mon accompagnement, la promesse, c'est qu'au bout de 6 mois environ, en tout cas quand tu as fini ta transformation, tu es totalement autonome et tu es capable de continuer. Tu n'as plus jamais besoin d'un coach de toute ta vie. Et c'est réel. Pourquoi? Parce que je fais en sorte que tu comprennes ce que tu fais. Je fais en sorte de t'expliquer à chaque fois, chaque étape, pourquoi tu dois faire comme ça. Et le fait de comprendre, toi, ça te permet du coup de savoir pourquoi ça fonctionne. Et à la fin, quand tu n'es plus dans l'accompagnement parce que tu as terminé ton accompagnement, tu as terminé ta transformation, tu sais comment ça marche, donc tu es capable de garder tes progrès toute ta vie. Donc voilà pourquoi l'accompagnement en ligne est plus adapté pour toi quand tu veux des résultats assez rapidement quand même, que tu veux te transformer et que tu veux surtout y arriver assez rapidement dans les 6 prochains mois, pouvoir garder tes progrès toute ta vie. Et tout ça à coup sûr, tu vois, c'est-à-dire ne pas compter sur la chance. Parce que si tu comptes sur la chance en soi, toutes ces méthodes peuvent fonctionner. Il y a un pourcentage de chance où ça fonctionne. Peut-être que le programme PDF que tu trouves sur Internet va être parfait pour toi. Il y a très peu de chance, encore une fois. Donc, si tu veux vraiment quelque chose qui marche à coup sûr, ça fait un peu vendeur de rêve, je te l'accorde, mais l'accompagnement en ligne, c'est la meilleure méthode pour toi, à condition de bien choisir ton accompagnement, de bien choisir ton coach. Voilà, moi je ne t'ai pas parlé spécifiquement de mon accompagnement. Si tu veux en savoir plus, tu regardes dans la description le premier lien qui va t'expliquer ma stratégie et comment je peux t'aider à construire un physique musclé et athlétique en moins de 6 mois.